Jean-Marie Le Pen, le controversé fondateur du Front National, est décédé le mardi 7 janvier 2025 à l'âge de 96 ans. Sa disparition marque la fin d'une ère dans la politique française, une ère marquée par des idéaux extrêmes, des luttes politiques acharnées, mais aussi une profonde influence sur le paysage politique du pays. La nouvelle de sa mort, transmise par sa famille, a été un choc pour le monde politique et a suscité une vague d'émotions contradictoires à travers la France. À bord d'un vol à destination de Mayotte, Marine Le Pen, sa fille et actuelle présidente du Rassemblement national, recevait la terrible nouvelle alors qu'elle était en pleine traversée aérienne. C'est au cours d'une escale technique à Nairobi, au Kenya, que les journalistes présents à bord ont reçu l'information officielle. L'atmosphère dans l'avion, habituellement calme et ordinaire, s'est soudainement chargée d'une gravité palpable. La relation entre Jean-Marie et Marine Le Pen n'a jamais été simple. Marquée par des années de luttes idéologiques, de désaccords personnels et de conflits de leadership au sein du Front National, elle s'est souvent traduite par une distance, parfois froide, entre père et fille. Marine, qui avait pris les rênes du parti après des années de rivalités internes et de pressions extérieures, n'avait pas toujours partagé les choix et les méthodes de son père. Pourtant, il ne fait aucun doute que, malgré leurs divergences, la perte de son père l'a profondément affecté. Lorsqu'elle a appris la nouvelle, Marine a été isolée dans une cabine de l'avion, loin des autres passagers et des journalistes, visiblement dévastée par cette tragique annonce. Il est possible qu'elle ait eu un moment pour se ressaisir, pour confirmer la véracité de l'information en discutant avec les proches présents dans l'avion. Le choc était évident, mais l'intensité de la douleur a été atténuée par la présence de plusieurs personnes de confiance qui l'accompagnaient dans ce voyage. Un moment de solidarité humaine dans un contexte exceptionnellement difficile. L'avion, en provenance de Paris, ne devait arriver qu'en soirée, aux alentours de 23 heures, mais cette escale imprévue et l'intensité de la situation avaient donné une nouvelle dimension au vol. Les journalistes, de leur côté, avaient allumé leur téléphone, désireux d'obtenir des informations supplémentaires et de préparer leurs articles sur ce qui allait devenir l'événement politique de l'année. Quelques minutes après avoir confirmé la triste nouvelle, un porte-parole de Marine Le Pen a officiellement communiqué les détails aux médias, confirmant ainsi la mort de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, figure emblématique de l'extrême droite française, laisse derrière lui un héritage complexe. Fondateur du Front National en 1972, il a marqué la politique française par son nationalisme virulent, son opposition farouche à l'Union européenne, ses prises de position sur l'immigration et son discours provocateur qui ont tantôt fasciné, tantôt indigné. Durant ses 60 ans de carrière politique, il a connu des victoires, mais aussi de lourdes défaites, notamment en 2002 lorsqu'il est parvenu au second tour de l'élection présidentielle contre Jacques Chirac, un événement qui a profondément choqué la France. L'homme, souvent qualifié de paria politique, n'a cessé de bousculer les lignes et de provoquer. Ses sorties médiatiques, ses discours incendiaires et sa capacité à galvaniser une frange de l'électorat ont fait de lui un acteur incontournable, même lorsque les critiques à son égard étaient nombreuses. Mais malgré ses tensions et sa réputation polarisante, son influence sur la politique française ne peut être niée. Son départ marque un tournant pour la droite française. Bien que Marine Le Pen ait réussi à prendre le contrôle du parti de son père et à en modifier l'image, l'empreinte de Jean-Marie reste indélébile. À travers les années, le Front National a évolué, passant d'un mouvement radical à un parti plus modéré sous la direction de Marine, mais le spectre de son père reste omniprésent.
La famille de Jean-Marie Le Pen, réunie autour de lui lors de ses derniers instants, a exprimé sa tristesse tout en soulignant la force du patriarche, un homme qui n'a jamais hésité à se battre pour ses idées, quelles que soient les circonstances. Son décès intervient dans un contexte où la France est en pleine réévaluation de ses valeurs et de son avenir politique. Les élections présidentielles à venir, la montée en puissance des mouvements populistes à travers le monde et la transformation du paysage politique européen rendent son héritage encore plus pertinent. Pour Marine Le Pen, cette perte sera sans doute lourde à porter. La fille qui a succédé à son père à la tête du parti n'avait jamais totalement approuvé la manière dont ce dernier avait dirigé le Front national, mais elle savait aussi que sans lui, elle n'aurait probablement jamais eu la possibilité de faire sa propre elle. Arc en politique. Leur relation, complexe et marquée par des désaccords, n'en était pas moins influente dans la formation de l'idéologie politique du Rassemblement national. Dans les jours qui ont suivi l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen, les réactions ont été nombreuses, tant du côté de ses partisans que de ses détracteurs. Les hommages se sont succédés, tout comme les critiques. Des figures politiques de tous bords ont réagi, certains soulignant la polarisation qu'il a provoquée, d'autres saluant son engagement indéfectible pour ses convictions. Mais plus que tout, son départ a suscité un sentiment de fin d'une époque pour la politique française. Le nom de Jean-Marie Le Pen restera dans les annales comme un symbole de la politique radicale française du XXe et XXIe siècle. Si certains diront qu'il a divisé la France, d'autres affirmeront qu'il a joué un rôle clé dans l'évolution du pays vers une plus grande prise de conscience des fractures sociales et économiques qui le traversaient. Quoi qu'il en soit, son influence, qu'elle soit bonne ou mauvaise, restera un sujet de débat pendant encore de nombreuses années. Sa disparition ouvre également un nouveau chapitre pour Marine Le Pen, qui devra désormais porter seule l'héritage de son père tout en poursuivant son propre chemin politique.